Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. Nous sommes le 11 février, donc les prochaines semaines, on va venir voir signe par signe pour les célibataires, ceux qui ont quelqu'un dans la tête ou dans la vie, les énergies qui vous entourent, le qui, le comment, le pourquoi, le oui, le non, ce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre par rapport à votre vie amoureuse et les opportunités à saisir. Donc comme je le dis, on va faire signe par signe. Vous pouvez directement aller à votre signe. Si vous ne voulez pas tous vous les coltiner, on va commencer par les béliers. Amoureusement, bélier, quelles sont les énergies qui arrivent à votre rencontre? 3 de coupe, le battleur, roi de coupe à l'envers. On a déjà le sentiment que vous allez avoir envie, peut-être, de voir des énergies et des émotions se concrétiser, alors qu'en face de vous, il y a peut-être quelqu'un qui est dans l'immédiat, qui a envie de vous connaître, qui a envie de faire les choses comme il faut, amoureusement, mais c'est plus une vibe de meilleur pote, on dira. Alors moi, cette carte du 3 de coupe, je la trouve plus importante dans une vie amoureuse ou dans une relation amoureuse parce que le 2, c'est la rencontre, la connexion, effectivement, on se plaît, c'est super, c'est génial. Le 3, c'est je te vois, je t'entends, je te comprends, je ne te juge pas. On est passé à l'énergie au-dessus, je t'accepte tel que tu es, mais je pense que cette personne-là arrive avec cette énergie qui est d'accueil, de compréhension, d'écoute, envie de partage, mais peut-être quelque chose que vous pouvez trouver en tant que bélier, en tant que roi de coupe à l'envers, un peu, tu dis ça pour me faire plaisir, alors j'ai envie des mêmes choses que toi, et en même temps je ressens ce que tu ressens, mais on crée peut-être pas forcément les bases de la relation de la même manière. Donc vous allez peut-être vous sentir un peu en demande, un peu confus, par rapport à ce qui est là, parce que vous voyez bien qu'il y a des opportunités, vous voyez bien que vous regardez dans la même direction, mais il y a quelque chose chez vous qui est un peu... Alors, je ne sais pas si c'est craintif par rapport à cette approche-là, ou ça vous détache parce que c'est quelque chose qui est tellement acceptant, et tellement ouvert, et tellement possible, que vous avez du mal à le comprendre, ou j'ai presque envie de dire à l'ingérer, à le digérer émotionnellement. Vous voyez, vous avez quelqu'un en face de vous, reine de coupe, quelqu'un qui est non seulement disponible à l'amour, mais aimant, aimable, intéressé. Cette personne, si elle est là, elle n'est pas là pour rien. Elle veut montrer, elle veut partager vraiment. Et c'est quelqu'un qui aime que tout le monde soit heureux, content. Et je ne vais pas dire c'est béni oui, mais il y a quelque chose dans cette énergie qui arrive en face de vous, bélier, qui peut vous paraître trop c'est trop gentil, c'est trop aimant, c'est trop parfait, c'est trop... donc, j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête, déjà. Profitez de ce qui arrive là, parce que ce battleur au milieu, le conseil, pour vous, c'est vraiment... tout est possible et tout est en train de se créer. Donc tout ce que vous avez envie, vous, d'apporter, l'autre peut l'entendre, le comprendre. Vous avez en face de vous, et c'est pas, je veux pas dire une éponge, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a la capacité de donner, de recevoir, de regarder, qui est dans une positivité absolue, dans une envie absolue. Je pense que vous l'avez fait craquer déjà, mais c'est aussi quelqu'un qui aime prendre soin, faire attention à... et vous êtes plus coupé de ça, vous aimez qu'il y ait de l'action, vous aimez que ça bouge, vous aimez... et donc vous pouvez flotter un peu, alors que tout ce que vous avez à faire, c'est proposer, bélier. Qu'est-ce qu'on rajoute comme conseil pour ce qui vient vers vous?
Laissez-vous tenter. Mettez, vous avez le diable. Alors le diable, c'est la stratégie, mais c'est aussi s'ouvrir sur ses obscurités, justement. Travailler sur son côté ombre. Être capable de dire, bon bah là, ça me déclenche telle et telle chose qui sont pas forcément très saines en soi. Il y a un petit côté aussi, n'hésitez pas à jouer sur la malice, sur prendre les choses à rebrousse-poil, prendre l'autre personne, parce que si vous avez besoin de ce feu, de cette valeur, de cette intensité, à vous de la créer. Et le diable, c'est la séduction absolue, Bélier. Donc n'hésitez pas, si vous voulez mettre un peu de feu dans cette énergie qui est là, tout en don de soi, on dira, à aller pêcher dans votre attirail de diablotin. Il y a quelque chose qui est infiniment possible. Il y a quelque chose qui est infiniment beau aussi au niveau des énergies de ce qui est apporté par l'autre personne. La première chose qui est venue, c'est ne gâchez pas tout, Bélier. On va aller voir les taureaux. Taureau, quels sont les messages à vous transmettre pour vos amours qui arrivent au-devant de vous? Là, 7 de coupe. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui aime, j'ai envie de dire, qui se fait parfois des illusions, qui aime bien être dans sa tête, les rêves, les possibles. Quelqu'un qui peut arriver avec des tas d'envies, qui peut parler de ça et ça et ça, des projets. Mais pour vous, je pense que c'est compliqué parce que c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans le peut-être, dans le on fera, dans le futur proche, mais oh, ça serait bien si... Il n'y a pas forcément énormément d'action ou d'engagement en soi. C'est beaucoup de sourires et beaucoup d'allusions à, mais il y a peut-être quelque chose qui vous manque dans le bon, bah, faut y aller maintenant, faut passer à l'action. Alors vous regardez, vous, en tant que pendu, vous regardez avec un certain recul, mais vous voulez pas pousser non plus, parce que je pense que vous voulez pas faire peur à cette personne qui arrive avec ses émotions plein la tête, plein le cœur, en bandoulière, etc. Et vous avez le sentiment que vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose, mais il y a aussi une espèce de période de contemplation qui n'est pas forcément des plus agréables. Vous découvrez l'autre personne sans essayer d'y mettre trop alors j'ai envie de dire d'entrain, etc. Mais du coup, vous pouvez aussi, j'ai envie de dire, nourrir cette espèce de confusion qu'a l'autre dans la capacité à organiser, alors j'ai envie de dire organiser l'amour un peu. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette autre personne pour les taureaux ? Quelqu'un qui est très fier d'être là, d'être avec vous, très content de soi, un ego, j'ai envie de dire, en bonne santé, mais pas forcément quelqu'un qui donne énormément. Ou alors, c'est un peu comme si elle était là pour vous nourrir à grands coups de possibles, comme je le disais, ou de rêves, ou de... Ah oui, ça serait génial, ça serait super. Et puis qu'il y a une motivation derrière, folle. À chaque fois que vous faites quelque chose en soi, c'est célébré, c'est accueilli, c'est... Mais vous pourriez avoir le sentiment, taureau, que vous n'êtes pas forcément... Alors, vous êtes vu à votre juste valeur et célébré, ça, il n'y a pas de doute, mais vous ne recevez pas forcément autant en retour et ça peut vous laisser un peu perplexe, je pense. Donc, le conseil des cartes avec ce battleur, c'est de saisir toutes les opportunités, de concrétiser, de rendre les choses matérielles. Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit « Oh ben oui, effectivement, moi j'adore les estampes japonaises et que vous avez vu une affiche pour aller voir une expo, sautez sur l'occasion. Faites de ce que cette personne aime bien ou annonce ou juste délivre comme information quelque chose qui instantanément fait partie du quotidien et devient tangible.
Parce qu'à ce moment-là, vous allez aussi peut-être vous rendre compte que vous avez une personne qui est celle qui propose et vous disposez, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous restez en suspens, il peut y avoir un certain... Alors, je ne sais pas si c'est pas forcément malaise, mais comme un flottement. Alors que si vous dites clairement, ben moi j'ai envie de faire ça, moi je voudrais faire ça, moi je voudrais faire ça, alors vous avez en face de vous quelqu'un qui peut réussir à être suffisamment malléable et puis qui a suffisamment d'envie dans la tête, je pense, pour réussir à faire de la place pour les vôtres d'envie. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui est habitué à l'échange de cette manière-là, je pense. Vous avez peut-être quelqu'un qui a quand même une certaine confiance en sa personne. Donc, vous aussi, permettez-vous les options, permettez-vous de méditer et le temps de la réflexion, le temps de la décision. Parce qu'on a le sentiment que vous pouvez échanger effectivement des choses et trouver un équilibre, mais en échangeant des choses qui sont différentes. Vous, votre recul, l'autre, son exaltation à proposer des choses. Et vous, bon, ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, on peut en faire ça, ça, on peut en faire ça. Je te laisse le choix. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais c'est pas quelque chose, Taureau, dans lequel... C'est pas une relation dans laquelle vous pouvez plonger tête baissée et avoir toujours la même attitude, je pense. Allons voir les Gémeaux. Gémeaux qui arrive, qui vient vers vous, qui arrive au-devant de vous amoureusement, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez besoin des cartes pour essayer de faire un peu de lumière sur vos énergies et celles qui vous environnent. Valet de bâton, Gémeaux, quelqu'un, ça devrait vous plaire, c'est actif, c'est des personnes qui font le premier pas, c'est des personnes qui sont pleines d'envie, très motivées. Mais on va pas forcément en profondeur, on dira. Un valet de bâton, c'est une énergie qui arrive, qui est hyper curieuse, qui n'a peur de rien, qui s'amuse de tout. Et du coup, il y a peut-être un sérieux quant à la fertilité de la relation qui peut vous faire un peu hésiter avec ce mât. L'impératrice au milieu, c'est le moment où on arrive à harmoniser les choses. Et là, on a l'impression que cette harmonisation, elle n'est pas facile parce que vous avez le sentiment que c'est une relation dans laquelle éventuellement vous pourriez plonger. Et vous avez peut-être l'impression que l'autre personne la prend un peu à la légère. Du coup, ça vous fait peut-être non seulement douter sur votre séduction ou sur vos envies de progresser, on dira. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, une certaine méfiance. Et parce que l'autre a l'air d'être un peu dans quelque chose de... On rit de tout, justement. C'est pas une mauvaise chose. Et c'est peut-être un mécanisme de cette personne, justement, avant de s'ouvrir plus. Alors, intéressant parce que les deux expériences sont différentes, Gémeaux. Pour cette personne, ceux qui s'approchent de vous et ceux qui arrivent entre vous, c'est le début d'une aventure. C'est le début de quelque chose. Allons voir si la rose. J'ai envie de vivre quelque chose ici et maintenant. Est-ce que je vais me prendre la tête? Non. Est-ce que je vais essayer d'y penser plus et de regarder plus loin? Non. C'est là. C'est dans le présent. C'est hyper excitant. C'est hyper passionnant. C'est hyper intéressant. Est-ce que je me projette dans l'immédiat? Je vis l'instant là. Et c'est peut-être aussi une manière que cette personne a de passer les débuts, mais avec cette roue de fortune, je pense que c'est quelqu'un qui est habitué aussi à l'étincelle, on dira. Donc je peux comprendre que vous, avec ce mât à l'envers, vous soyez en train de vous poser des questions, j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce qu'au final, au sortir de cet engouement, il va y avoir quelque chose de plus productif que juste ça? Qu'est-ce qu'on vous conseille, Gémeaux? Restez, alors j'ai envie de dire clair, dans vos
dans vos envies. N'abandonnez pas là, mais soyez aussi relativement émotionnel, c'est-à-dire mettez vos ressentis dans la balance, pas d'une manière trop sérieuse, parce que vous voyez, valet, on reste sur des choses qui sont potentielles, on parle sans vraiment comment est-ce que je pourrais dire ça, plonger dans des sujets très sérieux, très complexes. On reste dans des choses qui sont, toi tu vois ça comme ça, moi je vois ça comme ça, toi tu vois ça comme ça. Il y a une espèce de comparaison entre les actions, la passion, et puis entre les ressentis et l'envie émotionnelle, on dira. Et on vous dit, restez, vous avez raison de rester, je vais dire, sur la défensive, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est peut-être aussi pour le moment bloqué dans une situation de vie qui ne le ou la rend pas fructueuse. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a besoin, là, dans l'instant, d'énergie humaine, on va dire vitale, pour se sortir pour pouvoir rebondir, pour pouvoir revivre, pour pouvoir... Mais pour ceux qui est de créer, d'être capable de créer quelque chose, c'est pas encore là. Donc, regardez, soyez là, soyez présents, Gémeaux. N'agissez pas plus que de raison, parce que vous avez déjà en face de vous quelqu'un qui est relativement dans la proposition, dans l'action, mais par contre, n'hésitez pas à exprimer, oui, ça j'aime pas, ça me dit pas, parce que vous avez besoin aussi de voir l'autre parler de lui ou d'elle de manière un peu plus, j'ai envie de dire, de la manière aussi passionnée qu'elle peut parler du dernier film qu'elle a vu ou du dernier bouquin qu'elle a envie de lire, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un rapport à soi qui doit être... Alors, renvoyez-lui un miroir en face. Et soyez aussi paisible que cette personne est excitée. Et regardez ce qui se passe ensuite avec ces nouvelles données-là. Voilà, Gémeaux. On va aller voir, on va changer de jeu, je pense. On va aller voir les cancers. Cancers qui arrivent au-devant de vous dans ces prochaines semaines. Quelles sont les énergies qui vont... J'ai envie de dire, qui vont venir taper à votre porte, que vous soyez en couple et tout nouvellement ensemble, que vous soyez célibataire et dans l'attente de la personne charmante. Ah ben dis donc. Allons voir les conseils des cartes. 8 de denier, quelqu'un qui bûche et quelqu'un qui aussi a peur de sortir de sa bulle. Quelqu'un qui est peut-être habitué à faire les choses d'une certaine manière et pour cette personne ça a toujours marché. Et du coup, essayer de sortir de ça pour aller vers quelque chose qui est plus autonome et un peu inconnu, c'est compliqué. Ouverture d'esprit, eh ben dis donc, ouverture d'esprit nécessaire. Et vous, l'arcane sans nom à l'envers, on dirait qu'il y a quelque chose qui est tellement stable chez l'autre que ça vous déstabilise un peu et ça vous oblige à vous dire, tiens, sur quoi est-ce que j'ai pas encore fait de croix? Alors c'est drôle parce que demain c'est la pleine lune et c'est le moment de boucler les vieux dossiers, comme dirait Roland Legrand. Donc Cancer, avec cet arcane sans nom à l'envers, si vous devez vous débarrasser du passé, c'est le moment. Là, vous avez quelqu'un qui est aussi, qui a la tête dans le guidon. Et c'est drôle parce que même si elle fait partie de votre vie, l'amour en ce moment, la relation en ce moment, c'est peut-être pas fondamental et c'est peut-être aussi quelque chose qui doit là où le pousser à changer de rythme. Et c'est un rythme qui est très établi. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la personne qui arrive vers les cancers? 9 de bâton, déterminé, convaincant, convaincante, ayant envie d'aller au bout des choses. Mais on dirait que c'est presque qu'elle, oui, a quelque chose à finir, est en train de fignoler, est en train de
de vraiment s'inscrire dans son présent d'une manière très ardente. Qu'est-ce qu'on conseille du coup au Cancer? Avec cet arcane sans nom à l'envers, vous, peut-être que ça vous rappelle aussi quelque chose. Reine de bâton, la séduction, mais aussi l'action. Et pas de... On ne crie pas, on ne hausse pas le ton, on n'essaye pas de convaincre. Là, vous avez vraiment deux mondes différents qui arrivent. Un monde de l'autre qui est très établi, qui est très riche, alors dans le quotidien, j'imagine, de choses où pas de spontanéité, pas de surprise. Et vous, en reine de bâton, justement, c'est la créativité, c'est le côté solaire, c'est une motivation, une force, un courage. C'est comme si vous deviez être très présent, sans pour autant pouvoir déranger la personne qui est en face, ou sans pour autant devoir déranger la personne qui est en face, mais en étant tellement là, dans ce que vous vivez, alors je vais dire ensemble, qu'on ne peut pas vraiment, alors j'ai envie de dire vous ignorer, bien que je pense pas que cette personne vous ignore, je pense qu'elle est tellement investie dans ce qu'elle fait en ce moment, et dans ce qu'elle est en ce moment, que regarder à droite ou à gauche, ça pourrait le ou la perturber quelque part. Mais elle a quand même envie qu'il se passe des choses, et puis surtout d'avoir un espèce de soutien actif. Donc c'est ça que l'on vous conseille, d'être là, de proposer, mais pas forcément de vivre les choses ou d'imposer quoi que ce soit, et surtout pas votre manière de voir les choses, qui pourtant est la bonne, j'en ai aucun doute, surtout dans ce que vous avez envie de vivre, parce que là, il y a vraiment cette idée de, bon ben, fais comme tu veux, il n'y a pas de souci, moi je vais faire ça, moi je vais aller là, je vais voir ça, je vais... Parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui peut être très plan-plan, et qui peut même se méfier de la nouveauté, j'ai envie de dire. Et pourtant, vous devez montrer le chemin comme un phare dans la nuit, Cancer. Cavalier d'épée, 3 de denier à l'envers. Il y a des idées, il y a des choses, il y a des inspirations qui arrivent un peu de tous les côtés. Saisissez ce qui vous inspire, justement, ce qui vous donne envie. N'ayez pas d'objectif particulier, parce que dans l'immédiat, vos envies et celles de la personne en face sont pas forcément complémentaires, on dira, et vous pourriez avoir le sentiment que c'est pas forcément la bonne personne, alors que c'est juste un décalage. C'est drôle, on a l'impression d'un décalage d'énergie, en fait, entre les prérogatives, les obligations, les directives, les directions. Donc, j'ai envie de dire, dites ce qu'il vous passe par la tête et faites une pirouette en laissant une fragrance de parfum que l'autre ne peut pas oublier, parce que il y a quelque chose qui l'attire vers ce que vous présentez, mais il y a aussi quelque chose qui est très déterminé à finir avec quelque chose d'autre. Une situation, un travail, un projet, un quotidien. Mais vous apportez une saveur toute neuve, Cancer. Donc, profitez-en. On va aller voir les lions. On va aller voir les lions. Qui vient vers vous, lion, dans ces prochaines semaines? Quelles sont les énergies qui arrivent au-devant de vous? Quels sont les messages que l'on doit vous transmettre? Roue de fortune. Dis donc. Vous avez quelqu'un en face de vous. Alors j'ai envie de dire c'est Quasimodo, c'est Calimero.
un peu. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de faire quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de nouveau, mais c'est un peu comme si cette personne s'estimait malchanceux, malchanceuse. Donc avec beaucoup de précautions, avec aussi un côté c'est pas de ma faute, avec un côté je contrôle pas grand chose de ce qui se passe autour de moi en ce moment, donc je suis un peu apeurée, dégonflée d'énergie. Et pourtant j'ai envie. Mais qu'est-ce que j'ai peur. Donc c'est drôle Lion, parce qu'on vous dit soyez très stratégique. C'est un peu comme si vous deviez tenter quelqu'un avec, j'ai envie de dire un âne avec une carotte, un bonbon avec un petit enfant. Il y a... vous devez aussi cacher, je pense, cet as de coupe, cet intérêt. Alors quand je dis cacher, c'est pas faire de déclaration, c'est vous montrer relativement détaché, c'est dans l'immédiat dire oh ben non, t'inquiète pas, moi non plus, je veux pas de relation. Moi non plus, je veux pas de relation. Oui, je comprends. Bien sûr, oh ben non, on va être amis pour le début, alors que vous savez très bien que vous voulez plus. Parce que là, vous avez quelqu'un qui est tout à fait capable de sortir comme une petite souris de sa cachette, mais qui se dit ça va être compliqué, c'est dur, je sais pas si je vais pouvoir, est-ce que... Et c'est un peu comme si vous deviez lui montrer, Lion, ce dont elle est capable, cette personne. Oui, l'ermite à l'envers, bah oui, hein, 2 de bâton à l'envers, c'est vraiment... Ermite à l'envers, c'est quelqu'un qui est dans sa grotte et qui veut pas sortir, qui se dit « Ouh là là, je suis bien célibataire » ou « Si je suis pas bien célibataire, je suis pas bien célibataire, mais je sais pas comment faire pour changer, je sais pas comment faire pour être extraverti, je sais pas comment faire pour parler, pour communiquer, pour dire les choses. J'ai très envie, mais effectivement, j'ai pas envie de prendre de risques. Je ne peux pas risquer parce que en ce moment, en plus, dans ma vie, c'est le chantier. » Alors... il y a cette idée, Lion, aussi de... si cet as de coupe est là, de dire et de montrer uniquement ce qui va servir à la relation sans mettre de pression. Si vous devez rassurer l'autre, faites-le. Si vous n'êtes pas rassuré vous-même, mettez un masque et montrez-vous rassuré, rassurant. Parce que ce 4 d'épée, c'est vraiment comprendre qu'il faut du temps pour guérir certaines choses, qu'il faut du temps pour accueillir certaines choses, pour n'être plus dans le trauma, on dira. Et il faut que votre esprit soit vraiment en paix. Donc, quand... on a cette discrétion du 7 d'épée avec l'as de coupe à l'envers, c'est qu'on ne peut pas dire directement à quelqu'un « tu me plais ». On ne peut pas dire directement à quelqu'un « j'ai envie de faire quelque chose avec toi ». On ne peut pas dire « je suis libre comme le vent ». On a plutôt cette idée de « bon bah moi, mon bilan, c'est que dans l'immédiat, je me pose, je demande rien, j'ai besoin de rien, je veux du calme, je veux... » Parce que là, vous avez clairement quelqu'un, non seulement qui est apeuré, qui a envie d'être dans une relation, mais qui est peut-être aussi dans un fonctionnement qui lui va très, très, très bien, même si c'est vraiment à l'étroit, et qui ne sera pas tenté par quelque chose qui est trop ni puissant, ni en intensité, ni en demande, on dira. Donc, ménagez votre monture, Lion, parce que on voit bien que c'est tout à fait possible avec ce jugement. C'est le moment où on fait le bilan, le contrôle technique de la relation et de sa vie aussi. Et que je pense que vous avez autant besoin de paix, même si vous ne le savez pas, obligez-vous à. Parce que cet état de latence ne durera pas. Mais ça sera très probablement très bénéfique pour la suite. Comme si vous deviez avoir une approche qui est tout en filouterie et tout en part d'ombre, mais que cela vous fasse le plus grand bien aussi parce que vous n'avez pas à vous hâter, vous n'avez pas à donner de résultats, vous avez juste à être là quand il faut, dans des moments choisis
par vous, pour que la confiance en l'amour, en l'autre, en une relation possible, vienne s'installer très naturellement. Voilà, Lion. On va aller voir les Vierges. Vierges, quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre dans vos amours? Qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? Allons voir. Les messages à vous communiquer. En face de vous, quelqu'un est confus. En face de vous, quelqu'un ne sait pas. En face de vous, quelqu'un... alors j'ai envie de dire, c'est plus que ça. Vous avez quelqu'un qui... C'est drôle, je vais vous dire, qui est un peu là par hasard. C'est un peu ça. Vous, avec cette énergie de pape, vous êtes droit dans vos bottes. Un engagement est un engagement. Maintenant, il faut faire. En face de vous, il y a une énergie. Alors, j'ai envie de vous dire de tout et n'importe quoi, parce que vous avez quand même des cartes où cette personne, elle est là, et puis des fois, elle n'est pas là. Elle discute, et puis après, elle ignore. Et en même temps, très fière de soi. Je suis toute perplexe de cette énergie-là. Elle est très heureuse d'être en votre présence. Elle est très contente de ce qu'elle apporte. Et peut-être que c'est déjà un grand pas pour elle que d'être présent de la sorte. Parce qu'il y a vraiment... Je fais un peu n'importe quoi et ça marche, mais en même temps, est-ce que c'est pas son fonctionnement? Peut-être que si. Peut-être que c'est sa façon de communiquer, c'est-à-dire au lance-pierre, prêcher le faux pour savoir le vrai, donner des idées et puis pas poursuivre. Ça peut être, et c'est intéressant, j'ai envie de dire, si c'est ça comme comportement, parce que c'est un peu péché à la grenade, hein, quand même. Mais il semblerait, Vierge, que ce soit quelque chose qui vous mette un peu dans les clous. C'est-à-dire que vous avez, en ayant en face de vous quelqu'un qui est aussi papillonnant, vous mettez du coup certaines choses en place. Ça c'est obligé, ça c'est obligé, ça on va faire comme ça. Des méthodes, du coup ça vous oblige à une communication plus créative, à être motivé, à être toujours sur la brèche et en même temps à faire les choses exactement comme il faut les faire. Alors, je trouve ça très intéressant comme tirage parce que on voit bien qu'il y a une énergie qui est là et qui est très présente, mais il y a aussi quelqu'un qui se satisfait de voir les choses tourner de la sorte parce que c'est comme si vous étiez mutuellement en train de créer des énergies complètement différentes. Vous sortez une énergie différente de cette personne dont elle n'a pas forcément l'habitude et vice-versa. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce qu'on voit bien avec ce cavalier de bâton que les choses vont vite, que les choses peuvent devenir intenses, que l'on demande du courage, de la motivation, de l'énergie. Et vous, il faut que vous posiez les bases pour être sûr de pouvoir sauter d'une chose à l'autre avec le même tempo, on dira. Je pense, c'est drôle, hein, je pense qu'il y a quelque chose... C'est un peu comme si vous aviez une surface chez l'autre qui est complètement irrégulière et pourtant une envie et une capacité à voir les choses, faire les choses, vous approcher qui est
par contre irréprochable. Et ça, peut-être pour vous permettre à vous aussi de... Alors j'ai envie de dire de ne pas être parfait, vierge, et de vous ouvrir aux émotions et au partage d'amour ou à la pensée de partager de l'amour, avoir envie de côtoyer l'autre vraiment, pas par obligation mais par plaisir d'eux, et on a l'impression qu'il faut passer de ça à ça justement, de cette obligation à faire les choses très carrées, être dans l'échange comme on doit le faire quand on rencontre quelqu'un, etc. Avec en même temps cette carte du monde qui est, il y a des choses qui sont parfaites, d'autres pas, il y a des choses qui sont acceptables, d'autres pas, puis c'est comme ça, je les accepte, je les changerai peut-être à un moment donné ou un autre, il y a peut-être certaines choses, cette situation avec cette personne qui est là et qui me montre différentes facettes, très dans ton en plein, et puis après plus du tout, c'est comme ça, est-ce que ça me convient pas vraiment, mais du coup ça vous permet de vocaliser vos envies et votre intérêt pour l'autre d'une manière peut-être bien plus franche que vous n'avez l'habitude de le faire, ou en tout cas bien plus hardie, ouais c'est ça, courageuse. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Vierge, par rapport à cette personne ? Rien n'est posé, et c'est drôle parce que vous, en tant que pape, vous auriez envie de vous investir complètement, d'officialiser les choses, de marquer. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit prenez les choses au jour le jour, soit amenez vos émotions à la surface, soit, mais acceptez que dans l'instant, c'est peut-être que une relation que vous avez besoin de vivre et pas dans laquelle vous devez absolument vous projeter d'une manière hyper carrée. Les émotions sont là, l'engagement, on n'officialise rien, on garde certaines choses sous sa manche et on reviendra dessus s'il faut. Dans sa manche, pardon. Le principal, c'est que l'esprit soit en paix. Même s'il y a des choses qui ne sont pas à votre goût, il va aussi falloir affronter ça. Et pas d'une manière batailleuse, mais d'une manière dynamique, d'une manière enthousiaste. Voilà, Vierge. Allons voir les balances. Balance qui arrivent au-devant de vous. Quelles sont ces énergies? Le oui, le non, le pourquoi, sur lesquels vous avez besoin de mettre un peu de lumière. On voit, Balance, que vous bossez, vous êtes occupé, vous n'avez pas forcément envie de perdre votre temps. Et vous mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu sur la sellette, amoureusement, avec cet as de coupe. J'ai envie, mais j'ai un peu les chocottes. Je sais pas si on veut de moi, je sais pas si je veux des autres, je sais pas ce que je cherche, ni ce que j'ai besoin de vivre. Et tout ça, ça pourrait... Et le fait que vous soyez très occupé et justement occupé à développer les choses, si vous êtes dans une communication, vous allez vous poser des questions, vous allez essayer d'en savoir plus, vous allez essayer de savoir ce que l'autre veut, ce que l'autre aime, etc. Et cette personne, elle est là, à donner des choses au compte-gouttes qui peuvent créer une espèce d'incompréhension au milieu et un sentiment de frustration, on dira. Et l'autre qui voit que vous êtes justement si investi autant dans votre vie, dans votre stabilité, dans votre routine, que très présent quand vous êtes dans la même énergie, on dira, dans le même moment, elle peut se dire, oh ben, parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu, alors je sais pas si je veux dire défaitiste, fataliste,
prêt à se saboter, c'est possible aussi. Elle peut se dire, oh ben, ma balance, elle est trop occupée, du coup, je vais pas lui donner ça, alors que c'est vous, vous avez proposé quelque chose de très simple. Je viens te chercher, t'as une demi-heure pour ton déjeuner du midi, on va se voir, j'apporte mon pique-nique, on se retrouve là où tu manges d'habitude, parce que vous êtes très accommodant en plus, on a l'impression, balance. Là où tu manges d'habitude, je viens mercredi, parce que tu m'as dit que t'étais libre le mercredi, et puis au dernier moment, l'autre vous dit, oh ben là, je dois manger avec mon collègue, et vous dites, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ben de toute façon, je vais moi aussi aller manger avec Sophie. Et du coup, l'autre est capable de dire, oh ben quand même, t'aurais pu insister, vous voyez ce que je veux dire. Et vous êtes là, très stable, très droit. Mais il y a quelque chose qui est peut-être pas... J'ai envie de dire, on dirait que l'autre a des... Comment on appelle ça? Des retenues ou des craintes ou des... et que vous êtes pas forcément là pour pousser cette personne ou pour aller la chercher ou pour la pousser un peu dans ses retranchements. Et c'est pris, ça peut être pris comme du je m'en foutisme, on va dire balance, alors que vous êtes juste en train d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit bien organisé. Donc il peut y avoir des incompréhensions. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette personne? Roi de coupe, bah oui. Roi de coupe, 3 de denier. Quelqu'un qui est disponible, mais qui comprend et qui est là. Et qui a envie de voir si ça marche. Mais pour qui vous représentez, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous vous compreniez tellement bien que l'autre ne sait pas si ça va venir exciter vos émotions mutuelles. Il y a quelque chose avec cette carte du 3 de denier qui est vraiment, je fais des compromis, j'essaye, je suis là. Mais en même temps, avec cet as de coupe à l'envers, est-ce que les ressentis sont les mêmes d'un côté comme de l'autre? Vous avez quelqu'un qui est capable de vous entendre, de faire certains efforts ou de vous apporter son opinion ou... mais vous avez peut-être pas forcément quelqu'un qui est prêt, j'ai envie de dire, à revivre l'amour, même si cette personne comprend très bien que c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Balance? Alors, regardez les choses, continuez à faire exactement ce que vous faites. Stabilisez-vous autant que vous en avez envie. Considérez que ce que l'autre vous donne n'est pas suffisant. Vous voulez pas être déçu et vous voulez pas que la situation se scelle de cette manière-là. Alors continuez avec votre petit bonhomme de chemin et vous verrez qu'il y aura une bascule de l'autre. Comme si vous deviez dire, bon bah écoute, je vois où t'en es, mais là, je sens que t'es là, t'as envie, en tout cas dans ce que tu dis, dans la façon dont tu m'écoutes, dans les efforts que tu fais, ou en tout cas même dans, dans ton approche, dans ce que tu apportes. Mais je suis aussi déçue par ton manque de... Alors j'ai envie de dire ton manque d'enthousiasme émotionnel, d'envie, de déclaration même. Et je vais pas laisser passer ça. Alors si tu veux qu'on refasse la première fois, c'est le moment. Il y a un petit côté chez vous, professeur, qui dit moi je fais beaucoup d'efforts. Si toi tu es toujours là à dire ah bah oui je suis présent, mais tu fais pas les mêmes efforts, ou tu comprends qu'il y a des choses qui sont décevantes, mais tu continues juste à apporter un dixième de ce que j'apporte, il va falloir revoir ta copie. Et je pense qu'il y a de ça, Balance, dans ce que vous devez transmettre à l'autre. Parce qu'on voit avec ce jugement que quelque chose est capable de renaître. Et pourtant, même si c'est juste le début, on a aussi l'impression que s'il y a eu, comme on appelle ça, un mauvais départ, s'il y en a un qui est parti avant l'autre, ou s'il y en a un qui voit les choses d'une certaine manière et que l'autre est sur la file en arrière, il va falloir recommencer
avec les mêmes armes, on dira. Voilà, Balance. On va aller voir les scorpions. Scorpions qui arrivent au-devant de vous. Le oui, le non, le pourquoi, les énergies et les messages à vous transmettre pour ces semaines qui arrivent. Scorpions, vos amours, où est-ce qu'elles en sont? À l'endroit, à l'envers. Ouf. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est capable de vouloir aller jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui cherche, comme quand on parle du mariage, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est un peu ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui parfois est déterminé au point où cette personne, elle perd tout ce qu'elle a investi, tout ce qu'elle a donné, parce qu'elle est peut-être un petit peu bornée. Et d'une certaine manière, son investissement compte pour tout. Et c'est peut-être quelqu'un qui s'investit mais qui fait pas d'efforts, si vous voyez ce que je veux dire. Ou qui s'investit mais qui vous donne pas ce que vous voulez. Ou qui s'investit mais d'une manière très unilatérale. Très individuelle. Et vous, arcane sans nom à l'envers, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous de votre passé. Et ça vous paraît compliqué dans l'immédiat. Et je pense que l'approche de cette personne qui est là, je suis là à 300%, je suis bien déterminée, mais en même temps, je donne pas grand-chose. Il y a peut-être beaucoup de communication, beaucoup d'exaltation. Mais pas dans les domaines qui sont les domaines nécessaires. Comme si vous disiez, bah oui, moi j'ai besoin qu'on me change de me changer la tête parce que, je sais pas, mon ex habitait dans l'Aveyron et j'en ai soupé. Et l'autre, c'est du genre à même, comment est-ce que je pourrais dire ça, à cacher tout ce qui se passe dans l'Aveyron pour que vous vous sentiez bien. Mais en même temps, a prévu d'aller avec son copain Fifi, passer un week-end là-bas, parce que c'est l'anniversaire de son beau-frère. Il y a quelque chose qui cloche dans la façon de délivrer autant la communication que les actions en soi. Quelqu'un qui en fait beaucoup, mais ça peut des fois passer à côté. Alors, on voit que l'envie est là, il n'y a pas de doute. Mais c'est comme si vous lui donniez une liste des courses et qu'elle vous ramenait tous les ingrédients presque. C'est-à-dire, achète-moi des pommes de terre, elle arrive avec des pommes de terre douces. J'ai besoin de manger du poisson et on vous amène de la sauce Gnocchman. Il y a quelque chose qui colle pas dans la compréhension de l'échange. Un peu comme si cette personne, elle vous délivrait tout ce qu'elle avait, mais ça passait toujours à côté de ce que vous recherchez vous vraiment. Alors, dites-vous bien que c'est juste une période de temps, je pense. Je sais pas si c'est une transition, une adaptation, quelqu'un qui fait ce genre de choses. C'est comme si vous lui avez parlé de fêtes foraines et puis elle programme déjà d'aller à Disneyland aux États-Unis, au Disney World, et vous êtes là, non mais attends, oui, j'entends, mais voyons ça sur du très long terme. Je sais pas si on veut vous enfouir de choses en oubliant les priorités de la construction, de l'émotionnel que vous avez envie d'avoir. Et vous avez quelqu'un qui, c'est presque à être tellement aux petits oignons que c'est pas que ça en est dérangeant, c'est que je pense que c'est pourtant pas exactement ce que vous recherchez. Alors, on voit que vous arrivez à trouver, et on vous conseille de trouver rapidement un échange qui vous convient à l'un comme à l'autre. Une façon d'échanger, une routine, j'ai envie de dire.
Et ça peut être juste que... c'est un peu comme si vous aviez ce crush avec cette personne au bureau et que vous croisez tous les jours dans l'escalier ou dans l'ascenseur, où vous passez 2 minutes, et la première fois vous aviez un bouquet de roses, alors cette fois-ci, cette personne elle embraye sur les roses, mais alors elle vous en met à chaque fois 3 couches, ce qui fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, et c'est comme si on vous disait, chaque jour, faites une fleur différente, posez des bases, et mettez un certain... mais juste pour que l'échange soit fluide, et que l'autre arrête de faire ou des efforts inconsidérés, ou de remettre dans le partage quelque chose qui soit productif pour vous, tout simplement. Parce que l'autre est là dans l'épreuve, dans l'envie, dans la détermination, et vous êtes bien obligé de suivre, mais vous avez aussi envie d'émotionnel. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille, Balance? C'est Scorpion, pardon, qu'est-ce que je dis? 2 de coupe à l'envers, retenez vos émotions, retenez, dites aussi ce qui coince, dites aussi non, là tu passes complètement à côté, dites aussi non, là tu m'as pas compris, dites aussi là non, ça me plaît pas. Parce que on a l'impression là de quelqu'un qui fait quand même un chemin un peu en solo dans la façon dont elle vous approche et dont elle veut voir se passer la relation, un peu comme si elle était acharnée à vous offrir des choses, mais c'est pas ce que vous recherchez. Et avec ce 2 de coupe à l'envers, dites, oui, j'avais des roses une fois, mais moi je suis allergique aux roses. C'était pour ma collègue Sophie, parce que c'est son anniversaire. Moi, ce que j'aime, c'est les tracteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Remettez l'horloge au milieu du village, Scorpion, parce que sinon vous allez avoir quelqu'un qui peut ensuite vous dire « Oh ben j'ai quand même passé énormément de temps à chercher tout ça. » Vous êtes là, mais t'es complètement à côté, chouchou. Il y a un... Obligez-vous, vous-même, à une certaine droiture dans les efforts que vous faites, etc. Mais dites aussi, et continuez à dire ce qui ne va pas. Voilà, Scorpion. Bon courage. Allons voir les Sagittaires. Bonjour Sagittaire. Allons voir les énergies qui arrivent au-devant de vous, qui viennent vers vous pour ces prochaines semaines. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que vous devez percevoir pour pouvoir ajuster vos envies à celles de l'autre? 6 de coupe à l'envers, As de denier à l'envers. Vous avez quelqu'un, alors j'ai envie de dire qu'il vit un peu dans le passé. Des expériences, des amours ont pu... j'ai presque envie de dire un peu conditionner cette personne à recevoir les choses d'une certaine manière et du coup son engagement peut être pour le moment un peu flou. Alors j'imagine bien Sagittaire, vous êtes confus parce que cette personne envoie, pourtant elle est bien là, elle a envie, elle le dit, mais c'est un peu comme s'il y avait une tierce qui était toujours là. Alors, tierce, parce que le passé, même si on est célibataire depuis longtemps, le passé qui nous colle au basque, bah, ça fait aussi un peu trop dans une nouvelle relation. Si on n'arrive pas à se débarrasser de ces énergies, oh bah oui, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé ça, oh bah je faisais ça avec un tel, oh ben non, maintenant je vois la vie comme ça parce que voilà ce que j'ai vécu. Vous avez peut-être en face de vous effectivement quelqu'un qui est un peu ancré dans son passé et du coup qui a du mal à se projeter pour la suite. Alors j'ai envie de dire, vous exprimez tout ce que vous recherchez, vos rêves, vos envies, ce qui est possible, ce qui est impossible, mais permettez-vous de rêver... j'allais dire la bouche ouverte, d'exprimer vraiment vos rêves, parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui a appris aussi certaines leçons, mais qui est peut-être un peu méfiant, méfiante, un peu précautionneux, oui, parce qu'il y a une sorte d'idéal qui est mis au travers de cette relation, et c'est comme si vous laissiez toutes les portes ouvertes
Mais vu que cette personne a toujours un boulet accroché au pied, alors ça peut être vraiment que émotionnel, hein. On n'est pas forcé que cette personne soit toujours en relation ou en contact, mais dans ses émotions, il est difficile de sortir de ce qui a déjà été créé et vécu en plus. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille, Sagittaire? Donnez des options, c'est drôle, hein. Vous avez les deux cartes, l'amoureux et le 3 de coupe à l'envers de la triangulaire, mais montrez aussi que vous n'êtes pas juste disponible, que vous êtes disponible parce que vous recherchez quelque chose en particulier et que cette personne peut en avoir l'essence, mais que vous êtes complètement au fait de ce dont vous avez envie et que vous allez faire passer vos besoins et vos priorités d'abord. Il y a quelque chose dans l'amoureux qui est bien sûr, gardez vos options ouvertes, dites que vous avez d'autres, vous n'avez pas tous vos œufs dans le même panier, etc. Mais il y a aussi très clairement le fait de moi je rêve de beaucoup de choses, mais je sais exactement ce que je recherche. Maintenant, tu as des possibles, tu peux être ceci, cela ou cela. Moi je sais qu'au final, même si j'ai pas une liste très précise de toutes les qualités que tu dois avoir, et si je suis plutôt ouvert d'esprit, je sais aussi ce qui me fait du bien, et ça, je vais en faire mon but premier. Et c'est ça qu'il faut que vous disiez à l'autre. Et d'une manière très considérée, d'une manière très paisible, vous n'êtes pas là pour convaincre, vous faites juste une constatation de la situation. Parce que si l'autre est dans votre vie, c'est que vous avez aussi quelque chose qui l'attire. Si l'autre est dans vos énergies, cette personne a le projet de s'engager à un moment donné ou à un autre, mais vous n'êtes pas là pour forcer, obliger, mendier, très certainement pas, et pas être la 5e roue du carrosse. Donc, faites part de ce que vous voulez, très clairement. Parlez aussi de choses qui sont... Parce qu'on ne doit pas enfermer la relation dans... Voilà ce que je recherche, quelque chose comme ça. Mais plutôt dans quelque chose qui va permettre à l'autre aussi de sortir de ce qu'il ne connaît que trop bien. De sortir de son quotidien, de sortir de son positionnement, de son attitude, de sa zone de confort, en disant « Tu peux être qui tu veux, parce que moi, je rêve de ça, j'ai envie de ça, j'ai pensé à ça, ça me fait rire, je sais pas si je pourrais vivre avec quelqu'un qui est comme ça, mais pourquoi pas ?» Il y a cette idée pour vous d'être très offrant, on dira, dans ce que vous recherchez, mais aussi de vous dire, par contre, il faudra que ça résonne avec qui je suis. Qu'est-ce qu'on vous donne comme dernier conseil, Sagittaire, par rapport à cette personne et cette rencontre et cette énergie si handicapante ? Soyez très anticonformiste, ne suivez pas de normes, ne suivez pas de choses, ne soyez pas traditionnel dans votre approche. Apprenez à être... sortez des sentiers battus. Justement, soyez à rebrousse-poil, soyez vous à 400%, et permettez-vous des écarts. Alors, j'ai envie de dire autant de langage que de comportement. Ne soyez pas là où on vous attend. Je pense que c'est important parce qu'il y a quelque chose que cette personne a appris à être et à rechercher qu'elle doit désapprendre. Et donc, si vous rentrez dans quelque chose qui est très traditionnel, elle va revenir sur des positions qui, au final, ne lui conviennent plus. Elle a besoin de regarder le plus loin et le futur avec quelque chose qui est complètement neuf. Donc vous, avec votre imaginaire, mais aussi avec ce dont vous rêvez, vous pouvez permettre cette approche-là et cette possibilité-là. Voilà, Sagittaire. Allons voir les Capricornes. Capricorne, quelles sont les énergies qui arrivent au-devant de vous prochainement, là, sous peu, qu'elle soit déjà dans votre vie, qu'elle soit uniquement dans votre tête. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre ? Trois de denier, 9 de coupe, comme c'est joli, reine d'épée, dis donc, je crois que vous êtes le plus positif de tous les signes dans l'immédiat, Capricorne. Il me semble qu'il y en avait un autre.
Vous avez quelqu'un qui a envie, qui est là pour découvrir, qui est là pour apporter du plus à votre valeur à vous, faire des compromis, participer, s'associer. On voit que cette personne vous voit avec tout ce que vous avez de génial, je vais dire, avec ce 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé, hein, donc. Et vous pouvez regarder dans le futur, paisiblement, sereinement, avec en certitude le fait que c'est une relation très honnête, j'ai envie de dire très sérieuse aussi, parce que il y a une vraie franchise, et puis il y a une vraie bonne volonté, mais très équilibrée. Cette personne, elle apprend aussi à votre contact, et elle veut vous transmettre des choses, mais c'est plein de richesses, et c'est très ouvert. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les Capricornes? Merci. 10 de denier, 2 de coupe à l'envers. Vous avez aussi quelqu'un qui regarde la relation avec quelque chose qui doit être très réussi et qui ne mettra l'émotionnel ou l'amour en soi qu'en deuxième. C'est-à-dire qu'on s'investit, on apprend à se connaître, on s'apporte des choses, on construit, on arrive avec toute la sécurité possible, donc dans son corps, dans sa tête, dans son attitude. Et pour ce qui est de la relation d'amour, on y travaillera. Même si on est déconnecté à certains, j'ai envie de dire certains moments de « Oh ben tiens, t'as pleuré pendant ce film alors que moi, ça m'a rien fait. Oh ben tiens, cette musique, elle te plaît alors que moi, elle me laisse de marbre. » Il y a une considération sur l'amour amoureux, on dira, et sur ce qui plaît instantanément à l'autre et qui fait que l'autre nous... ça se dévoile par la suite. Ou ça se dévoilera par la suite. Et je pense que pour vous, ça résonne comme un doux carillon à vos oreilles, parce que Capricorne, avec cette énergie de reine d'épée, vous regardez les choses et vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement ce qui doit être dit. Il y a une vraie retenue dans votre énergie, en tout cas retenue amoureuse. Vous préférez passer par la raison, la conscience, la logique, les choses qui sont réfléchies. Et je pense que ça vous parle vraiment, parce qu'on a le sentiment que vous avez un peu peur dans l'immédiat, de commencer par quelque chose qui est trop, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut y aller doucement, il faut mettre les choses en place, il faut échanger, il faut se côtoyer. Il faut mettre, on a la reine de bâton à l'envers et le 8 de denier à l'envers. Il faut mettre les considérations qui sont de la passion à tout bout de champ, ou alors d'un certain blocage, j'ai envie de dire même physique, d'une communication qui ne doit pas être répondue du tac au tac, mais qui est mieux dans qu'est-ce que ça peut apporter à toi, à moi, qu'est-ce qui est intéressant. On n'est pas dans quelque chose qui est de la légèreté, ou on est dans quelque chose qui est vraiment occupé d'une manière très ancrée, et vous ne voulez pas entrer dans le détail non plus de certaines choses qui vous empêchent la confiance en vous complet, ou pour l'instant la confiance en l'amour en soi. Mais c'est drôle parce que c'est apporté par l'autre d'une manière très organique. Ce côté, moi j'entends, je comprends, qu'est-ce que toi t'apportes, j'ai pas de jugement, tiens ça m'intéresse, je connais pas ça. Il y a un espèce d'échange qui est exactement au bon rythme. Au bon rythme. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille, Capricorne? 9 d'épée à l'envers. Alors, le 9 d'épée, la réflexion, 9 d'épée à l'envers, parler de sa peur du futur. Parler de la façon dont il y a certaines choses qui nous inquiètent quand on regarde plus loin. Et
je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui a peut-être eu ou a les mêmes inquiétudes et pour qui faire le point sur ça est très important. Est très important. Il y a vraiment un couple et une relation qui se construit sur... C'est drôle parce que j'ai envie de dire autant des antécédents que des leçons et qui a envie de regarder la suite en se disant on a le temps, si on se comprend, on a tout le temps nécessaire et c'est parfait comme ça. Très joli votre tirage Capricorne, très très beau. Très très beau. On va aller voir les Verseaux. Verseaux, quelles sont les énergies, les messages à vous transmettre pour ces prochaines semaines qui arrivent au devant de vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour bien accueillir justement ces énergies? Je crois qu'il y en a deux. Cavalier de coupe à l'envers, as d'épée, papesse à l'envers, 5 d'épée, 8 de denier. Alors c'est drôle parce que vous avez quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, il ou elle est convaincu qu'il ou elle devrait être là. Il y a vraiment quelque chose de la... Je sais, je comprends, je suis là, mais en même temps... C'est vraiment la raison et la logique avant l'émotionnel, parce que cavalier de coupe à l'envers, c'est très maladroit. Ça ne sait pas exprimer son émotionnel, ça ne sait pas exactement dire ce que ça ressent, mais il y a une vraie volonté d'être là. Alors c'est drôle parce que je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui se connaît pas vraiment, ou qui a énormément de mal à se dévoiler, et pourtant à se dévoiler d'une manière intime, on dira, d'une manière très personnelle, et pourtant... ça sera nécessaire. Donc, vous, on vous dit, Verseau, soyez là pour convaincre. Dites ce que vous avez à dire. Il y a quelque chose dans ce 5 d'épée qui est, de toute façon, j'ai raison. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Des informations, je te les divulgue. Je suis capable de te dire des choses de toi que tu ne m'as même pas dites. Il y a quelque chose avec cette papesse. Il est grand temps de mettre les choses à plat. Il est grand temps de stopper les mystères, les secrets. Et on va travailler sur l'histoire, on va travailler sur la relation, on va faire en sorte que on soit tous bien d'accord et que alors j'ai envie de dire on passe à autre chose, on soit plus serein dans ce qu'on apporte, même si avec ce cavalier de coupe à l'envers, tu ne sais pas où est-ce que où est-ce que tu mets les pieds émotionnellement, et pourtant il y a quelque chose qui est évident pour toi comme pour moi, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même que je te tire les... C'est drôle, j'ai envie de dire tirer les oreilles, mais c'est plutôt tirer la sonnette d'alarme pour dire, oh, tu vois là ce qu'il y a? Est-ce que je pourrais avoir... Pourquoi est-ce que cette personne, merci, est en cavalier de coupe à l'envers? Alors, 10 de bâton, les difficultés de la vie, les obligations, les choses. Vous avez quelqu'un qui peut-être, quand cette personne fait les choses, est à 100%. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. On est d'accord. Mais aussi qui a peut-être déjà dans sa vie des contrats, des choses morales qui font que... très occupé, très lourd de responsabilités, et pour qui il est tout à fait possible que parler de son émotionnel soit un vrai calvaire. Soit un vrai calvaire, pas démonstratif ou pas démonstrative, sachant jamais qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, qu'est-ce qu'il faut faire comme cadeau, qu'est-ce qu'il faut apporter, comment il faut se comporter amoureusement, un peu... complexe, et pourtant impératrice avec un charme, je pense.
est tout à fait capable d'harmoniser les choses aussi. Ou de montrer, c'est un peu comme si on avait quelqu'un qui était en train d'arrondir les angles et de dire ça va, ça va, ça va, alors qu'il y a des choses et des fois où c'est particulièrement complexe dans sa vie. Il y a peut-être aussi des points flous que vous devez élucider à grand renfort de bon, tu vas me dire, parce que vous avez quelqu'un qui veut aussi se montrer sous le meilleur angle. Alors que il y a beaucoup de contrariétés et de choses qui font partie de sa vie et que cette personne veut absolument ne pas vous faire subir ça. Mais bon, à ne pas ressentir, ça peut vous donner un peu envie de, j'ai envie de dire, de monter sur vos grands chevaux. Alors, roi de coupe, soyez compréhensif. Soyez compréhensif si vous avez compris certaines choses. Dites-le une fois, dites-le 2 fois. Si vous soulevez un sujet et que vous vous rendez compte que c'est réactif, alors allez-y et marquez des points, j'ai envie de dire, ou sortez les choses du brouillard. Parce que je pense que vous avez en plus quelqu'un qui a bien besoin de votre aide pour pouvoir effectivement être au mieux de sa forme, on dira. Soyez aussi, c'est drôle, mais j'ai envie de dire dans la bienveillance, Verseau, c'est-à-dire dans le compliment. Dans le compliment, tout. Alors j'ai failli dire dans le conseil, mais je pense que c'est aussi le compliment. Parce que cette personne, elle a besoin de se sentir vue, aimée, appréciée, mais aussi d'un point de vue physique, je pense. Remis à l'honneur de sa personne avec tous ses défauts et ses qualités. Oh, mais moi j'adore, moi je craque devant quelqu'un qui a les dents écartées, moi je craque, moi c'est pas du tout mon truc. Les femmes avec un physique de bodybuilder, je préfère quelqu'un avec des rondeurs. Il y a cette idée d'enhancer ce qui vous plaît chez l'autre pour qu'elle puisse se décontracter un peu. Qu'est-ce qu'on vous donne comme dernier conseil, Verseau? Ouf, arcane sans nom. Il y a vraiment une transformation, mais c'est drôle parce que je pense que c'est une transformation parce que là, vous avez besoin de mettre un peu votre indépendance de côté et votre originalité de côté pour entendre complètement qui est l'autre, l'accepter et pas, c'est drôle ce que j'ai envie de vous dire, et pas forcément vouloir digérer cette personne comme vous voudriez qu'elle soit, mais comme la meilleure version qu'elle est déjà. Il y a quelque chose avec cet arcane sans nom qui est vraiment de laisser le passé au passé, de guérir de tout, d'être dans une métamorphose complète. Et c'est drôle parce qu'on a cette papesse à l'envers juste là, et l'autre, avec cette impératrice, est capable, au travers de vous, et de votre façon d'être, de se transformer aussi pour... J'ai envie de dire, on a le sentiment que au contact l'un de l'autre, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Mais ça se fait avec une approche qui est, je sais que j'ai raison, on va travailler là-dessus, on va comprendre là-dessus, on va écouter ça, on va stabiliser les choses, soit... Mais je vois qui tu es, je vois où tu en es, je comprends, et je suis là, il n'y a aucun doute, mais il y a aussi certaines choses que tu dois avouer, il y a certaines choses que tu dois dire, il y a certaines choses dont tu dois te délester pour qu'on puisse avancer et qu'on fasse le chemin ensemble, en fait. Mais c'est drôle parce que c'est une communication, je pense, qui est entièrement dédiée à l'écoute de l'autre, et pas forcément à une communication... où vous apportez, vous avez certaines choses à dire, dites-les, et après laissez l'autre déballer. Et accompagner ça. Allons voir les Verseaux, les Poissons, pardon. Allons voir les Poissons. Nous venons de faire les Verseaux. Allons voir les Poissons. Quels sont les messages à vous transmettre qui arrivent au-devant de vous? Poissons. Pour ce début de mois, vous avez quelqu'un qui n'a pas grand chose à donner dans l'immédiat. Vous avez quelqu'un qui croit pas vraiment, qui croit plus vraiment à quoi que ce soit. Et vous, on vous dit pour la paix de votre esprit, faites
le maximum d'efforts et puis après, lâcher la bride. Vous avez quelqu'un qui est dans un... Cette personne, peut-être qu'elle a effectivement besoin de se changer les esprits aussi. Elle a besoin d'avancer dans sa tête et une volonté de faire en sorte qu'elle ne soit plus dans l'énervement, la dispute. C'est un peu comme si elle allait chercher l'herbe plus verte ailleurs. Mais vous avez quelqu'un qui est peut-être pas forcément dans l'immédiat, dans un moment de partage, qui peut être capable de prendre énormément. Donc, vous devez la mettre dans une situation où elle va se rendre compte que vous êtes là, que vous êtes disponible, que vous êtes capable de faire des efforts, mais aussi que vous n'allez pas aller jusqu'au bout de la terre ou aller lui pêcher la lune. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, on se donne rendez-vous, tu annules une fois, d'accord? On se donne rendez-vous, ah tiens, tu vas être en retard, je te donne 5 minutes et après je m'en vais. Ah bah oui, je comprends, c'est difficile pour toi, bah oui, tu veux pas être là, bah oui, bah tant pis. Et il faut que ça passe comme ça. Il faut vraiment que ça soit, que vous laissiez à l'autre l'obligation de se dire, ça vaut le coup, je me décide, j'y vais. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous compensez toujours, si vous excusez l'autre, si vous essayez d'expliquer ses comportements, etc. Soyez-vous heureux de sa présence, montrez à quel point heureuse, montrez à quel point sa compagnie vous fait du bien, à quel point son énergie fonctionne avec la vôtre. Il y a vraiment cette idée d'être complètement content d'être là. Pour pouvoir, on a l'impression qu'il faut recréer une espèce d'énergie de vie et de faire un écho avec l'autre parce que l'autre est capable, mais sans ce premier pas dans le concret, c'est-à-dire « Ah bon, t'es content que je vienne? Ah bon, tu veux vraiment que je sois là? Ah bon, t'as déjà parlé à toutes tes copines de moi? Bon, ben... » D'accord, alors je viens, il y a quelque chose de très... votre enthousiasme va faire effet boule de neige et peut remettre aussi de l'envie chez l'autre. Regardez, Reine de coupe, la force, faites l'effort et prenez le taureau par les cornes d'être la personne aimante, aimable et de ne pas vous arrêter à ce qui peut être complexe dès le début, mais en mettant vraiment très clairement vos limites. Mais vos limites, elles sont aussi exprimées par votre enthousiasme et votre dynamisme par rapport à l'énergie que vous partagez avec cette personne. Il y a l'obligation de maîtriser vos émotions, d'apporter un regard très paisible et très aimant sur la relation et de dire voilà où on va aller. Alors c'est drôle parce que ça peut être vraiment pour vous poissons, ça va, c'est une relation qui va se jouer à votre attitude. Si vous avez, j'ai envie de dire, entendu ce message et si vous décidez de prendre cette option-là qui est, même si c'est dur, je suis content d'être là, quand tu es là, ça marche. Je suis hyper ravie de toi, de cette rencontre. Je suis prête, je suis disponible. Même s'il y a des choses que ton attitude réveille en moi, je respire, je sais où je veux aller, je me concentre sur le positif de la relation. Alors là, vous passez un cap et vous faites en sorte aussi que rien ne vous touche vraiment et surtout pas ce que cette personne vous apporte. Si c'est des couacs, on dira. Mais si vous vous laissez bloquer et que vous dites bah non, moi je veux bien faire des efforts, mais c'est bon quand même, vous risquez de repartir dans un schéma où c'est suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, parce que l'autre est dans un moment où c'est vraiment sa prise de position qui va influencer sa propre version de la relation. Alors, on ne se laisse pas déborder, on est décidé, on est déterminé, on va pas jusqu'au bout du monde, hein, ça on est bien d'accord, mais on est dans l'accueil, poisson. Et là, je pense que vous pouvez, dans ce cas-là, obtenir quelque chose qui sera des plus intéressants.
Je vous souhaite à tous de passer et d'avoir de très belles amours et de très beaux moments. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.